L'armée multiplie ses séances de formation et de renforcement de capacités opérationnelles de son personnel. C'est dans cette dynamique que le président de la transition a présidé hier vendredi la cérémonie de fin de formation commune de base de nouvelles recrues du groupement des forces spéciales GPS. L'événement a eu lieu à Kalako, base arrière de la dite unité. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Reportage adjudant Aboubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. Au camp militaire de Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales GFS, les activités de formation, d'entraînement et autres programmes de mise en condition opérationnelle des militaires sont régulièrement assurés. Cela inclut des stages de commando, des sessions de perfectionnement au tir et la formation commune de base pour les éléments du GFS. Ces jeunes hommes soigneusement sélectionnés et formés dans ce centre en sont un exemple. Après 12 semaines, soit 3 mois d'un intense entraînement théorique et pratique, la deuxième promotion des recrues du GFS a achevé sa formation commune de base. La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui est également le chef suprême des armées. Dans ce camp commando à forte concentration militaire, le président de la transition a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. Tout au long de leur formation commune de base, ces nouveaux militaires ont bénéficié de plusieurs modules leur permettant d'exercer leur métier avec rigueur. Convaincus de la qualité de la formation dispensée à cette promotion au camp militaire de Kalako, le personnel encadrant de cet établissement d'enseignement militaire est fier de ses résultats et remercie les autorités de la transition pour les efforts consentis. Aux côtés du chef suprême des armées, de nombreuses personnalités civiles et militaires, des coopérants militaires issus des pays amis de la République de Guinée, ainsi que des familles, des amis et des connaissances des recrues, ont pris part à cette cérémonie de clôture de la formation commune de base. Je voudrais m'adresser aux nouvelles recrues qui sont au terme de leur formation commune de base. Après une sélection méritée, et qui aujourd'hui vont rejoindre le groupement des forces spéciales. Je voudrais tout simplement vous dire, avec tout ce que vous avez vécu depuis la sélection jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous devez vous sentir déjà capable de continuer à porter plus haut ce que vos prédécesseurs ont toujours fait. Je voudrais vous dire d'être à la hauteur et d'être toujours et encore toujours au service de la nation. Face au chef de l'État, chef suprême des armées, ces soldats se sont engagés à servir la nation sous le drapeau. Déterminés, ils ont prêté serment d'accomplir leur mission de défense de l'intégrité territoriale, de protection des populations et de leurs biens avec patriotisme. Rassuré, le chef suprême des armées a officiellement remis le béret rouge à cette deuxième promotion, fruit d'une étape professionnelle largement méritée. Fiers d'appartenir à cette unité d'élite, ces commandos ont effectué une prière appelée dans leur jargon « prière du fusil ». Il faut que je maîtrise mon fusil comme il faut que je maîtrise ma vie. Car sans moi, mon fusil ne sert à rien. Et sans mon fusil, je ne sers non plus à rien. J'ai plus de précision que mon ennemi qui essaie de m'abattre. C'est moi qui dois l'abattre avant qu'il m'abatte. Je promets à Dieu de garder cette fois.
ils sont passés à l'étape des démonstrations de défilés et de combats corps à corps, entre autres exercices. Impressionnés et convaincus par la performance de ces jeunes soldats, les autorités préfectorales de Forêt-Karia et les parents présents à cet événement sont fiers de ces nouveaux militaires. Ils se réjouissent de l'élan impulsé par le président colonel Mamadi Doumbouya. Nous remercions beaucoup le président Mamadi Doumbouya pour ce qu'il a fait pour nos frères et la bonne initiative qu'il a prise pour engager nos frères dans l'armée et les encadrer et puis qu'ils soient une bonne personne pour servir leur pays. Nous les conseillons juste de respecter les normes, l'éthique de leur base, de continuer dans le droit chemin pour défendre la nation et le drapeau national. Le président de transition, colonel Mamadi Doumbouya, intend de faire la réforme de l'armée. Si vous entendez une armée organisée, ça commence à la tenue, la discipline vestimentaire. Regardez, au jour d'aujourd'hui, toute l'armée guinéenne se sent à l'aise. La deuxième promotion des forces spéciales, c'est un engouement très fort, c'est un rappel très fort pour la jeunesse de cette armée guinéenne. Sur ce, je suis très content, la fierté est immense. Sur ce, je suis très content d'eux et je le dirais, on défend quoi? La patrie, la Guinée avant tout. Il faut donner son âme à cause de notre patrie. Assurer l'employabilité, la formation et la qualification des jeunes Guinéens, tout en équipant et en modernisant tous les secteurs de l'administration publique, y compris l'armée, sont des axes majeurs du plan d'action présidentiel du chef de l'État. Avant-dernière étape, le champ de tir de Kalako a été investi avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. Les nouvelles recrues se sont familiarisées une fois de plus avec le son des armes de pointe. Le chef suprême des armées n'a pas oublié ses compétences de grand formateur et il a lui-même participé en réalisant des tirs de précision avec différents types d'armes sous les acclamations de la nouvelle promotion. Les nouvelles recrues ont enfin l'occasion, après des mois de privation, de retenue de manger des plats succulents comme pour récompenser les sacrifices consentis par chacun durant cette formation.